Soit d'un côté, vous vous dites que les Allemands ont simplement voulu saigner à blanc les Français, c'est la version officielle d'après-guerre, soit vous êtes de Dean Padawan de Vox Chronica et vous vous dites que c'est beaucoup plus barré que ça au final. Ainsi, dès 1919, selon l'aveu de Pétain, il ne fallait pas les laisser passer. Après-guerre, on a bien voulu justifier de tous les côtés que, en effet, 300 000 morts et 500 000 prisonniers, c'était pas du poulet. Falkenhayn va même aller dans le sens de Pétain et va dire « Oui, j'ai donné un ordre écrit dans ce sens en décembre 1915, vous avez qu'à vérifier dans les archives. » Ainsi, durant une soixantaine d'années, de 1920 à 1980, on a bien voulu dire que c'était une bataille d'usure, excuse acceptée par tout le monde, des historiens jusqu'aux manuels scolaires. En France, pendant ce temps-là, le discours majoritaire est à la héroïsation des poilus et surtout de Verdun. Un courant qui, par exemple, dit après-guerre que la tranchée des baïonnettes, c'est une section qui a été enterrée vivante. Même si les anciens combattants eux-mêmes disent que c'est pas possible et que c'est juste des gars qu'on a enterrés là, car ils avaient été tués au combat. Mais peu importe, le parti de la héroïsation va ainsi pousser le scénario du « les Boches nous ont saigné à blanc ».